Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le pas à pas vidéo de l'assemblage du patron Pelia. Alors Pelia, c'est soit un short, soit un pantalon avec un crop top. La taille, elle est faite avec un bord-côte sur le crop top et sur le pantalon. On va faire ce tutoriel avec un coton et un bord-côte, des coupons de Saint-Pierre. Vous pouvez éventuellement mettre des bord-côtes tout faits. Là, moi, j'utilise des bord-côtes au mètre. Les coupons de Saint-Pierre ont un très grand choix de couleurs de bord-côte. Sur l'envers des devants, au niveau de l'ouverture de poche, vous fixez une bande de thermocollant. Donc c'est comme ceci, et ça se fixe le long de l'ouverture de poche sur l'envers. Si vous utilisez comme moi un droit fil de 1 cm pour être sûr de piquer dessus lorsque vous allez coudre la poche, il faut le décaler un tout petit peu de 1 ou 2 mm, comme ça en piquant à 1 cm, je vais coudre sur mon droit fil. On assemble endroit contre endroit le petit fond de poche avec le devant, le long de l'ouverture de poche. Endroit contre endroit, le petit fond de poche avec le devant, le long de l'ouverture de poche. On couche la valeur de couture vers le petit fond de poche et on surpique à 2 mm. La valeur de couture a été couchée vers le fond de poche et on a surpiqué à 2 mm. On assemble endroit contre endroit le grand fond de poche avec le petit fond de poche le long de l'arrondi. On pique et on surfile. Piquer et surfiler le grand fond de poche avec le petit fond de poche le long de l'arrondi. On a piqué la poche le long de l'arrondi. On la rabat sur l'envers. Et là, vous allez maintenir le haut et le bas de la poche avec une surpiqûre à 0,5. On surpique le haut et le bas de la poche. On assemble endroit contre endroit les devants par la couture de fourche, endroit contre endroit. On pique et on surfile les devants, endroit contre endroit, par la fourche, devant. Pour le dos, on fait pareil. On assemble endroit contre endroit les dos par la couture de fourche. On pique et on surfile. On assemble endroit contre endroit les devants avec les dos par les coutures de côté. Et par la couture d'entrejambe. Donc on pique et on surfile d'une part la couture d'entrejambe et d'autre part la couture de côté du short. On a assemblé le devant avec le dos, endroit contre endroit, par les coutures de côté des jambes et la couture d'entrejambe. Pour le short, vous pouvez maintenant faire votre ourlet. Pour le pantalon, je vous conseille d'attendre la fin pour pouvoir l'essayer et éventuellement ajuster la hauteur de la jambe. L'ourlet qui est prévu, c'est un ourlet de 1, puis 2 et on surpique à 2 mm. On assemble endroit contre endroit le bord-côte devant avec le bord-côte dos par les coutures de côté. Pour piquer un bord-côte, il faut utiliser le point stretch de votre machine. Donc, on pique au point stretch les devants avec le dos par les coutures de côté. On replie le bord-côte envers contre envers. Et on va l'épingler sur la taille du short. Le plus long, c'est le dos et le plus court, c'est le devant. On fait correspondre les côtés
le milieu dos. De nouveau le côté. Le milieu devant. Et là, il faut faire correspondre les distances entre le bord-côte qui est plus petit et le pantalon. Vous tirez et vous épinglez. J'utilise ici un bord-côte qui a 40% d'élasticité. Donc vérifiez bien l'élasticité du bord-côte que vous utilisez. Et là, moi, je préfère piquer en 2 temps. C'est-à-dire que je vais d'abord piquer à la machine avec le point stretch. Donc, quand vous piquez, vous tirez. Puis, je vais surfiler. Vous pouvez directement faire la surfileteuse. Moi, je trouve ça plus pratique de faire d'abord au point stretch, puis surfiler. Ça me permet de, sous ma surjeteuse, de ne plus avoir d'épingle. Donc, je pique en tirant au point stretch, pour que les distances correspondent entre mon bord-côte d'une part et le pantalon d'autre part. Donc on a piqué en tirant pour conserver l'élasticité. Et là, je rentre la chaînette. Et le short est terminé. Donc si vous faites un pantalon, je vous conseille de faire l'ourlet en dernier pour bien ajuster la longueur appropriée de la jambe. Pour le crop top, sur les devants, au niveau des emmanchures et du décolleté, sur une des épaisseurs du corsage, il faut mettre un droit fil thermocollant. Donc un droit fil thermocollant, ça se présente comme ceci. Il y a un côté avec de la colle. On positionne la colle sur l'envers, on le décale un tout petit peu, puisque là ça fait 1 cm et que nos valeurs de couture sont de 1 cm, pour être sûr de piquer dessus. Donc on l'applique au fer. Sur les devants, entre les crans de fronce, on pique 2 parallèles au point le plus long de sa machine, et on tire sur les fils pour former les fronces. Prenez les 2 fils du même côté du vêtement. La valeur des fronces est indiquée sur le livret. Donc là, moi, je dois avoir 8,5. Et je bloque en faisant un nœud. On répartit les fronces. On assemble endroit contre endroit, le dos avec les devants, par les coutures de côté. On pique et on ouvre la couture au fer. Pour ce modèle, c'est important d'avoir un tissu fluide, donc vraiment un poids léger à moyen. Pas trop fin non plus, parce que sur le pantalon, lorsque vous allez vous asseoir, sinon ça sera trop fragile. Donc là, c'est un coton léger, ça peut être un lin léger, ça peut être une viscose, ça peut être éventuellement un jersey, pareil, léger. Mais prenez pas quelque chose de trop raide, sinon ça sera pas joli. Donc on pique les 2 côtés, le devant avec le dos, et on ouvre les coutures au fer. Pour faire les bretelles spaghetti, il y a 2 possibilités pour le retourner. Là, je vous en montre une. Vous tirez le fil de votre machine, hop, pour qu'il dépasse de la bande. On replie et on pique à 0,5. Donc votre fil, il est bien au milieu de votre bande.
et on pique. Et là, vous tirez sur le fil délicatement pour pas qu'il casse et vous retournez. Alors, c'est le début qui va être difficile à amorcer, puis après, ça se fait tout seul. Et voilà. Donc là, on a fait avec la méthode du fil que l'on tire au milieu de la spaghetti. Sinon, vous pouvez utiliser ce type d'instrument, c'est un retourne-biais. Donc, on le met dedans. On bloque le tissu et on retourne. Et là, je vais repasser. On positionne les bretelles aux emplacements. Attention à ne pas les faire tourner. Donc, je la positionne sur le haut du décolleté devant et sur le dos au niveau du cran de bretelle. Et avec un aller-retour, vous les maintenez sur le devant et sur le dos. Ensuite, je vous conseille de faire un petit essayage rapide pour vérifier la longueur et éventuellement ajuster un petit peu la longueur des bretelles en fonction de votre hauteur de buste. Sinon, si vous ne voulez pas faire comme ceci, vous pourriez faire 4 petites spaghettis, les fixer que sur le devant et que sur le dos, et du coup après vous les nouez au niveau des épaules, c'est aussi possible. Donc là nous on a une seule bretelle qui va du devant jusqu'au dos et je vais les maintenir avec un aller-retour ici aux extrémités. On a fixé les bretelles sur le devant et sur le dos. Maintenant on va assembler endroit contre endroit les 2 épaisseurs de corsage. Et vous piquez tout autour du haut du décolleté. Pour les bretelles, vous pourriez aussi faire de l'upcycling en utilisant des vieilles bretelles de soutien-gorge. Moi, je les garde. Du coup, elles seraient réglables d'office. Soit vous faites les bretelles qui sont prévues dans le patron, soit vous faites 4 spaghettis. Et du coup, vous allez les nouer au sommet de l'épaule. Soit vous utilisez en upcycling des bretelles de vos anciens soutiens-gorge. À la pointe du V, on crante jusqu'à la couture. Il faut être précis. Là, je vais recouper les valeurs de couture à 0,5 ou vous crantez, comme vous préférez. Pareil, le long de l'emmanchure. Donc sinon, vous crantez comme ceci. On retourne et on repasse. Maintenant, on va créer la coulisse dans laquelle on va mettre un élastique sur le haut du dos. Vous allez tracer un trait à 1,5 sous le haut du corsage. Vous coupez un élastique de la longueur prévue sur le patron en fonction de votre taille. Avec une épingle à nourrice, je vais passer l'élastique dans la coulisse que l'on a créée. Je passe au milieu et dans la coulisse.
Je vais maintenir l'élastique. Et de l'autre côté, pareil, on va maintenir l'élastique et avec un aller-retour dans la couture de côté, ici, vous maintenez l'élastique. J'ai fixé les élastiques dans la couture de côté. Ensuite, j'ai surpiqué le haut du décolleté devant à 2 mm. Maintenant, on va mettre le bord-côte. On assemble endroit contre endroit au point stretch, le devant avec le dos. On pique le devant avec le dos du bord-côte par les coutures du côté au point stretch. Je vais également maintenir les deux épaisseurs du corsage ensemble, ça sera plus facile après. Donc avec une surpiqûre à 0,5, je maintiens les deux épaisseurs de corsage. Et je surpique tout autour. On replie envers contre envers. On assemble endroit contre endroit. Le bord-côte au haut. Alors la grande partie c'est le dos pardon, et la petite partie le devant. Fait bien correspondre les milieux, les côtés. Le milieu dos et le côté. Et là, on tire pour faire correspondre les distances entre le bord-côte et le corps. Je préfère faire en 2 fois. Je vais d'abord piquer au point stretch avec ma machine, puis avec la surjeteuse. Comme ça me permet d'avoir les mains libres pour tirer le tissu sous la surjeteuse et pas devoir gérer les épingles sous la surjeteuse. Donc on pique en tirant. On rentre la chaînette. Et le crop top est terminé. Pélia, c'est un crop top, un short ou un pantalon.